Chers amis, bonjour. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la sagesse de Dieu. Alors nous savons que ce sujet est extrêmement vaste, mais il est important. Car nous sommes entrés justement dans un temps où l'humanité, comme du temps de Noé, a perdu sa boussole, faisant fi de la sagesse divine. Lisons Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors il y a un événement qui peut illustrer ce sujet. Le naufrage célèbre du Titanic. Le Titanic, symbole d'une haute technologie réputée insubmersible, était un paquebot. Il a coulé dans l'océan le 15 avril 1912. Il avait heurté un iceberg lors de son voyage à New York. Et sur les quelques 2200 passagers, 1500 sont morts, 700 ont été sauvés. Pendant que le bateau coulait, plusieurs ont témoigné que l'orchestre jouait « Plus près de toi, mon Dieu », un hymne chrétien du 19e siècle de Sarah Adams, qui raconte d'ailleurs l'histoire du rêve de Jacob. Beaucoup de ces personnes, en ce jour dramatique, ont dû crier à Dieu. Et l'histoire de ce naufrage célèbre illustre assez bien la fin du monde. Nous pourrions dire que sans la sagesse de Dieu, le bateau de l'humanité navigue déjà dans les eaux glacées vers l'iceberg fatidique. La seule question à nous poser, c'est quand ce choc va-t-il se produire? Il importe à chacun d'entre nous de réfléchir sur nos vies pour savoir ce qui est le plus important, la sagesse de Dieu ou la sagesse des hommes. Parlons justement du fondement de la sagesse. Le roi Salomon était connu mondialement pour sa sagesse. Il a écrit les proverbes dans la Bible, qui sont un recueil incroyable de paroles d'intelligence et de sagesse tellement importants pour tout homme. Un verset les résume, c'est la première parole de tous les proverbes. Lisons le verset 7, Proverbe 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse. La crainte, qui est la révérence de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la porte d'entrée dans le domaine de la sagesse divine. Cette crainte est l'antidote de l'orgueil. La version Semeur est intéressante. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, mais les insensés dédaignent cette sagesse. Le premier mot pour sagesse en hébreu, c'est da'at, qui signifie la connaissance, et le deuxième, c'est chokhma, la sagesse. Lisons un deuxième verset, Proverbe 28, 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Deux mots sont communs aux deux versets cités, le sage et l'insensé. Psaume 14, verset 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce psaume 14 est de David. Il est repris quasiment à l'identique au psaume 53. Ceux qui sont décrits là, ce sont ceux qui n'ont pas la Torah. Ce sont les Cananéens, les Philistins et toutes les autres peuplades idolâtres. David dit au verset 4, « Tous ces gens qui font le mal, n'ont-ils rien compris? Ils dévorent mon peuple comme on mange du pain, ils n'invoquent même pas l'Éternel. » Alors parlons d'une autre histoire, celle de David, Abigaël et Nabal. Cette histoire est relatée en 1 Samuel 25. Elle met en scène ces trois personnages. À la mort du prophète Samuel, David est un chef de bande poursuivi par le roi Saül. Nabal est un riche propriétaire près d'Hébron, et David envoie ses messagers pour obtenir quelques vivres, en contrepartie de la protection qu'il offre à ses bergers. Nabal reçoit très mal ces 10 messagers et insulte même David. Alors, David prend 200 hommes avec lui, il veut se venger de lui. C'est alors qu'intervient le personnage de Abigaël, qui apprend ce que son mari a fait et avec beaucoup d'intelligence se met en route au devant de David
avec de nombreuses victuailles. Voyons qui sont Nabal et Abigaël. 1 Samuel 25, 3. Il y avait à Maon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Nabal veut dire fou, et Abigaël dit à David que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, car il est comme son nom, Nabal. Alors que Abigaël signifie la joie de mon père. Et la Bible dit que c'était une femme intelligente et très belle. On retrouve les mots du psaume 14, Nabal qui veut dire insensé, fou, et Sakal qui veut dire intelligent et sage. Cette histoire est comme une parabole. Grâce à la diligence de Abigaël et à la rapidité de sa réaction, David ne va pas répandre le sang inutilement. Par la suite, Nabal va mourir. Son cœur deviendra comme une pierre, l'Éternel le frappera et il mourra. La justice, le jugement appartient à Dieu seul. Les paroles de Abigaël, elle deviendra la femme de David, elles sont extrêmement fortes. Abigaël lui prédit une maison, un royaume stable. On ne trouvera en lui aucun mal. Et Dieu jettera la vie de ses ennemis au loin comme avec une fronde. Il sera établi chef sur Israël. On pourrait aussi résumer cette histoire ainsi, de manière prophétique. David est le type de Christ, et tout celui qui voit en Jésus le Messie devant apporter le royaume sur terre est une personne sage et intelligente. Alors, ne doit-on pas choisir la vie avant le jugement? Jésus a dit que la dernière génération, celle que nous vivons, sera comme la génération de Noé. Il nous appartient d'avoir les qualités de Noé, qui échappera au déluge et trouva grâce aux yeux de Dieu. Car, dit la Bible, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. La crainte de l'Éternel inclut l'humilité. C'est donc l'antidote de l'orgueil. C'est le commencement de la sagesse. Noé, comme David et Abigaël et comme tous les héros de la Bible, avait ces qualités en plus de celles de la droiture et de l'intégrité. Ils ont accepté avec joie la sagesse de Dieu. Or, la sagesse nous recommande d'accepter l'œuvre de la croix, d'accepter la grâce de Dieu pour nos vies. Le scandale de la croix, justement, l'image d'un homme supplicié, doit nous faire prendre conscience que Jésus a tout payé pour tout être humain. Le péché n'est pas une vue de l'esprit, c'est un virus spirituel terriblement destructeur. Lisons ce qu'en dit la Bible, Hébreux 9, 25, concernant le plan de Dieu qui établit sa justice sur terre. Le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire pour offrir le sang d'un animal. Le Messie, lui, est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de tous les hommes, et il apparaîtra une seconde fois. Il serait fou, comme Nabal, de refuser l'offre de salut de Dieu, de rejeter la bouée d'une certaine manière que Dieu nous tend lorsque nous coulons. La mort est inéluctable et elle demeure toujours la chose la plus difficile à vivre. Réalisons que, à la veille de mourir, nous sommes seuls devant l'éternité. Combien nous devons alors choisir la vie éternelle et accepter avant l'heure du jugement de courir et de se réfugier dans les bras d'amour du Créateur. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.